aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous pouvez l'apercevoir, je ne suis pas dans mon atelier, mais je suis dans la chambre de bébé. Je vais tout simplement vous faire donc cette vidéo, donc vous l'aurez là sur le mois de février, puisque je suis rentrée donc dans mon 9e mois. Donc bébé peut arriver n'importe quand maintenant. Euh, je vais donc vous parler donc de mon 3e trimestre, tous mes ressentis, tout ce qui s'est passé durant ce 3e trimestre, qui pour moi a été très compliqué. C'est pas que je l'ai pas bien vécu, c'est que j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup plus que sur le 2e et le 1er trimestre. J'ai l'impression que le 1er trimestre et le 2e c'était quelque chose de très doux. Que là le 3e trimestre c'est vraiment chaotique. Je vais vous expliquer tout ça. Qu'il a fallu penser à plein de choses. Enfin voilà, c'est tout plein de petites choses qui se sont mélangées. Ça a été très compliqué. Je pense que vous aurez vu dans certaines vidéos que sur le mois de décembre par exemple, ça a été très compliqué. Le mois de janvier, c'était pareil, c'était très compliqué. Et là, nous sommes donc au mois de février et bien évidemment, c'est le dernier mois et alors je sais pas si c'est moi, mais je trouve que le dernier trimestre est très long et il s'est passé beaucoup de choses. Donc je tiens tout simplement à vous en parler. Peut-être que ça intéressera des personnes, peut-être pas du tout. Mais je me dis que c'est toujours intéressant parce que moi-même, il y a des choses où quand c'est mon premier, évidemment, je ne suis pas au courant de tout ça. C'est des choses un peu délicates aussi que je vais vous parler. Mais voilà, si ça peut aider des personnes qui sont comme moi, qui sont dans leur première grossesse et qui savent pas trop si c'est normal ou pas, je me dis que ça peut toujours aider. Alors, le 3e trimestre, comment ça s'est passé? Alors, quand je suis arrivée déjà dans mon 7e mois, ça a été très compliqué parce que tout le mois de décembre, j'ai eu beaucoup, enfin pas tout le mois parce que à partir du 20 décembre, j'ai commencé à avoir des contractions. C'est vraiment pas quelque chose d'agréable. C'était plus comme une gêne qu'une douleur. Quoique des fois, il y en avait quand même qui étaient assez fortes. C'est pas régulier, donc du coup, je ne peux pas aller consulter. Enfin, c'est pas en ayant une contraction, une à deux contractions par jour qu'il faut aller consulter. Non, voilà, ça va passer. Donc, j'ai quand même appelé moi la sage-femme en disant voilà, j'ai des contractions, elles ne sont pas régulières, certaines sont plus douloureuses que d'autres, ça m'empêche des fois de dormir donc la nuit, donc des fois je dormais pas du tout, des fois je faisais des nuits blanches, donc je faisais plus dodo l'après-midi par exemple, je faisais des grosses siestes l'après-midi ou en fin de journée. Pour rattraper un petit peu mon sommeil. D'ailleurs, vous allez voir que je suis très cernée, mais c'est parce que je suis très fatiguée. Les nuits, c'est très compliqué. Donc voilà, je lui ai demandé en gros qu'est-ce que je pouvais faire. Donc elle m'a conseillé de prendre des douches ou des bains pour justement soulager un petit peu les contractions. À ce stade-là, il n'y a pas à s'inquiéter. On a qui vont me dire ah oui, elle t'a dit ça, mais non, c'est pas bon, ça va ramollir le col. Pas du tout. Si j'ai demandé justement à la sage-femme, c'est que il y a des raisons en fait, et pas du tout en fait, c'est pas dangereux du tout, faut pas non plus en faire tous les jours, faut pas non plus prendre un bain bouillant, vous mettez de l'eau tiède, comme pour un bain d'un bébé, hein, tout simplement, faut pas que ça dépasse plus de 38 degrés.
Et en fait ça va permettre de détendre toute la partie du ventre, de pas que ça soit douloureux et très dur. Parce que oui, une contraction, pour certaines, ils vont savoir ce que c'est. Pour celles qui ne savent pas encore ce que c'est, c'est tout simplement le dessus du ventre un petit peu qui durcit comme quelque chose qui vous contracte et c'est très 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 dur. Et puis moi ça me prenait vraiment vraiment sur les côtés et le haut du ventre jusqu'au à peu près au niveau du nombril et ça me descendait jusque dans le bas du ventre, donc au niveau de l'utérus en fait, et je sentais vraiment que ça contractait et que c'était très douloureux. Donc quand c'est la nuit, que vous êtes allongé, c'est pas top. Donc du coup voilà, c'est ce que ma sage-femme m'avait conseillé, de prendre éventuellement une douche ou un petit bain pour soulager. Mais il n'y avait pas que ça, il y a d'autres petites solutions pour soulager ceci. Elle m'a conseillé d'éventuellement de marcher un petit peu, alors pas non plus des grandes marches, hein, vous faites une petite marche de 10 minutes à un quart d'heure. Donc dans la maison, vous faites plusieurs allers-retours et normalement, ça va soulager. Si ça ne passe pas, vous pouvez prendre du Doliprane et un Spasson. Donc voilà, moi j'avais pris tout simplement un Spasson. Le Doliprane, j'en avais pas pris. Je me suis dit que le Spasson, ça irait et effectivement, ça passe très très bien. Alors bon, j'en avais pas tous les jours non plus, mais à ce stade-là, vers le 20 décembre, c'est tout simplement parce que entre tous l'organisation des repas de Noël, des cadeaux, etc., de pas savoir si t'avais oublié quelqu'un, etc. Enfin, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et au final, entre la route, les rendez-vous, etc., je pense que c'était beaucoup. Et du coup, c'était peut-être pour ça que ça m'avait déclenché certaines contractions. Bon, après, depuis le 5e mois, bébé a la tête en bas. Donc, je pense que ça n'a pas aidé non plus. Voilà, mais depuis, je ne fais plus beaucoup de route parce que ça me fatigue énormément. Et je ressens en fait toutes les secousses, tout ça, que ça peut procurer. Et du coup, ça fait des douleurs vraiment dans le bas du ventre. Donc pas agréable du tout. Donc la sage-femme, du coup, m'autorise à faire de la route, mais qu'à une demi-heure. Voilà, une demi-heure, 1 heure de route, mais pas plus. Donc voilà pour ce que j'ai ressenti déjà sur ce 3e trimestre. Il n'y a pas eu que ça, hein, je vous rassure, il y a eu plein d'autres petites choses. Il y a eu aussi les ressentis, la forte douleur au niveau de la poitrine. Alors ça, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement le corps qui commence à travailler en fait à la lactation. Et il y a eu un jour où j'ai pas pu mettre de brassière ni de soutien-gorge d'allaitement, etc. Parce que j'avais tellement mal à la poitrine que rien n'allait. Juste un t-shirt souple me suffisait. Même le jet d'eau, le fait que quelqu'un, mon chéri par exemple, me juste frotte comme ceci, me frôle en fait, ça me faisait énormément mal. Donc voilà, c'était vraiment pas possible. Donc il y a eu une journée où j'ai été sans... juste en t-shirt. Même un pull sur moi, ça allait pas. Donc c'était assez compliqué. Et en fait, du coup, le fait d'avoir très très mal à la poitrine, je me suis retrouvée avec des taches d'eau, vraiment sur le t-shirt. Je me suis demandé ce que c'était et c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est tout simplement votre corps qui travaille et qui commence à travailler tout simplement la lactation. Donc ça peut continuer comme ça peut s'arrêter. Moi, ça a duré qu'une journée et après, plus rien. Donc c'est tout à fait normal.
autre ressenti sur le troisième trimestre, c'est de l'angoisse. Alors, c'est pas, enfin, c'est de l'angoisse mélangée un petit peu à du stress, tout simplement parce qu'on voit que là, c'est le dernier trimestre, qu'il y a les derniers rendez-vous, que bah, du coup, bébé va bientôt arriver. Et je sais pas, il y a eu une petite prise de panique. Je vous rassure que même encore à l'heure où je vous parle, je suis toujours angoissée. J'ai très très peur de l'accouchement. J'ai peur que ça se passe très mal, que je me débrouille mal. Enfin voilà, je pense que je suis tout à fait normale. Je pense que toutes les femmes sont à peu près pareilles. Donc voilà, donc même si j'ai eu des cours de préparation à l'accouchement, je peux vous garantir que même encore à l'heure actuelle, c'est très très compliqué. Ouais, j'ai vraiment peur de l'accouchement, j'ai peur que ça se passe mal, enfin voilà. Et puis j'ai peur aussi d'avoir oublié quelque chose d'essentiel pour sa chambre, quelque chose d'essentiel pour tout simplement pour bébé, enfin est-ce que j'ai bien pensé à tout? Est-ce que j'ai rien oublié? Enfin voilà, je sais qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas non plus surhumain, mais bah voilà, j'ai toujours peur d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. Alors ça se trouve, ça va être une petite broutille, hein, je suis sûre qu'il me manquera quand même quelque chose. Mais voilà, enfin, c'est assez compliqué parce qu'il faut penser à beaucoup de choses. Un bébé a besoin de beaucoup de choses. Je me suis rendais pas compte à ce point qu'il fallait autant de choses pour un bébé. Même jusqu'à certains produits, hein, parce que moi, il y avait des produits essentiels que je savais, d'autres pas du tout. Que les sages-femmes et les auxiliaires de puéricultrices m'ont conseillé. Donc oui, c'est compliqué. Fallait aussi, faut aussi savoir comment reprendre le travail, s'organiser, euh, trouver une nounou, faire les demandes de crèche, etc. Enfin, voilà, c'est plein de choses qui, bah en fait, c'est pas des choses qu'on pense tout de suite sur le premier trimestre, enfin sur on va dire sur les premiers trimestres et le deuxième trimestre. Mais quand on arrive au troisième trimestre, là on se dit, faut peut-être qu'on avance un petit peu parce que là, on va être un petit peu à la bourre. Donc ouais, voilà, enfin c'est plein de choses à laquelle il faut penser. Même si à partir moi du troisième mois, j'ai commencé petit à petit à acheter pas mal de choses pour bébé. Bah, je me dis que j'ai bien fait parce que si j'aurais commencé qu'à partir du septième mois, ça m'aurait rajouté encore plus de stress et j'aurais pas su me dépatouiller un petit peu de tout ça. Donc du coup voilà, enfin, après j'ai eu beaucoup de copines qui m'ont conseillé, qui m'ont beaucoup parlé, ça m'a beaucoup aidé aussi, donc n'hésitez surtout pas à bien vous faire entourer parce que c'est vrai que le dernier trimestre c'est quelque chose d'assez compliqué pour une femme enceinte parce que déjà notre corps il change. On sait que bébé va bientôt arriver, on gère les rendez-vous, les recherches, la chambre, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte là-dedans. Et moi, je sais que c'est des choses qui me stressent encore maintenant. Moi, je vous dis, hein, c'est l'accouchement. Pas le fait d'être maman, c'est surtout l'accouchement, où j'ai vraiment peur que ça se passe très mal, que j'arrive pas à faire les poussées comme il se faudrait, que bah, si ça se passe mal, est-ce qu'il ne faudra pas aller directement sur une césarienne, etc. Donc moi pour l'instant j'ai la chance que ça va se faire tout simplement par voie basse puisque je n'ai aucun souci particulier pour pouvoir y faire donc une césarienne. Donc ça je suis plutôt contente. C'était mon premier point. Après, bon bah voilà, j'appréhende un petit peu parce que je me dis oh non, j'espère qu'il n'y aura pas besoin de la ventouse, est-ce qu'il y aura besoin des spatules, etc. Bon voilà, enfin, c'est plein de choses qui commencent à me monter à la tête et qui me commencent à me stresser.
Peut-être qu'il y en a, ils prennent ça zenement, pas moi, c'est quelque chose dont, dont je stresse beaucoup et bah, il faut que je sois honnête aussi avec vous, hein, je suis très très douillette, alors douillette sur certaines choses, hein, bien sûr, mais voilà, j'ai peur que ça me fasse vraiment trop mal et que j'arrive pas à contrôler donc ma douleur. Alors oui, j'ai fait la demande de la péridurale, mais même, enfin, c'est même pas le fait de savoir la taille de l'aiguille, parce que sincèrement, je m'en fiche. Mais je sais pas, c'est quelque chose dont je stresse. Ouais. Mon ressenti est que je stresse beaucoup pour l'accouchement. Donc voilà. Il faut savoir aussi que dans dans les derniers trimestres, eh ben, c'est là où on prend le plus de poids. Avant, c'était qu'un petit kilo par-ci, un petit kilo par-là. Voilà, ça restait quand même une bonne moyenne. Là, en un mois, j'ai pris 3 kilos, hein. Donc, comment vous dire que je pense que c'est beaucoup. Donc, ouais, j'ai quand même pris pratiquement, allez, en moyenne, je me rappelle plus exactement combien j'avais pris au mois de janvier, mais entre décembre et janvier, alors en décembre j'avais pris 2 kilos, janvier il me semble que j'avais pris 3 kilos, et là sur le mois de février on est à peu près pareil, donc ça commence à faire beaucoup. Mais oui, c'est ce qu'on dit, les sages-femmes, et puis beaucoup, hein, quand je discute avec des copines, etc., bah, c'est là qu'on me dit oui, oui, c'est bien au dernier trimestre qu'on prend le plus, mais pas que, parce que bébé aussi prend le poids double, triple même. Donc voilà, enfin, c'est fou. Comme c'est ce que je vous disais, on voit son corps changer. Alors moi, je me trouve bouffie. J'ai l'impression que j'ai le visage gonflé. J'ai de l'œdème au niveau des mains, donc du coup, et des jambes, donc du coup, bah, je suis un peu pleine d'eau, donc c'est compliqué. J'ai beaucoup de mal à serrer donc les mains, donc il faut que je travaille un petit peu tout simplement les mains pour que la circulation puisse bien se faire. J'ai des bas de contention depuis le troisième trimestre, hein, depuis le 7e mois. Enfin, plus vers la fin du 6e mois que du 7e mois. Mais voilà, enfin, j'étais obligée parce que sinon ça me faisait vraiment très mal aux jambes. Donc voilà. Et autre petite chose sur ce troisième trimestre, c'est les remontées acides. Je n'ai jamais eu de remontée acide du premier mois au 6e mois, rien du tout. Mais à partir du 7e jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de remontées acides. C'est pas agréable parce que ça brûle un peu dans le fond de la gorge. Bah, c'est comme des petits renvois, hein, si je peux dire ça comme ça. Non, c'est pas agréable. Alors la sage-femme m'avait proposé éventuellement du Gaviscon. J'ai pas voulu. Enfin, je trouve que depuis le début, pour pouvoir faire un bébé, parce que par rapport au parcours de la FIV, enfin de la PMA jusqu'à maintenant, voilà, enfin j'ai eu pas mal de médicaments, j'ai été malade aussi, donc du coup, il y avait beaucoup trop de médicaments et j'ai dit non, je veux pas, là je veux plus, les médicaments j'en ai marre. Donc du coup elle m'a dit de prendre un verre de lait, juste un demi-verre de lait ou un verre entier de lait comme vous voulez, que ça soit chaud ou froid, et apparemment ça aide au niveau des remontées acides. Alors moi je l'ai fait, sincèrement ça marche vraiment. Je pensais pas que ça allait fonctionner, mais si toutefois vous voulez pas prendre du Gaviscon, vous prenez un petit verre de lait et ça marchera très bien. Donc voilà, il faut savoir aussi que sur le troisième trimestre, si vous êtes en manque de fer, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Sur chaque femme enceinte, hein, vous pouvez en prendre, je sais pas, sur 10 femmes enceintes, et ben sur les 10, et ben il y en aura pratiquement
9 qui seront en manque de fer. C'est tout à fait normal puisque votre bébé pompe un peu plus sur toutes vos ressources en fait, que ce soit vos vitamines, le calcium, le fer, les protéines, etc. Donc c'est tout à fait normal. Donc moi j'étais un petit peu en manque de fer, donc jusqu'à maintenant, hein, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai tout simplement un traitement à prendre tous les matins à base de fer. Donc voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tous mes ressentis de ce qui s'est passé sur le 3e trimestre. Donc je vous ai parlé de la fatigue, je vous ai parlé des remontées acides, des contractions, voilà, je vous ai parlé de plein de choses, de tout ce que moi, personnellement, j'ai ressenti sur mon 3e trimestre. Peut-être que pour certaines femmes, ça c'est différent. Peut-être qu'il y en a, ça se passe très bien. Enfin voilà, moi c'est plein de petits ressentis. Je sais que jusqu'à maintenant, j'ai profité de ma grossesse, mais à fond les ballons. Voilà, j'ai pris des photos de toutes les étapes de mon bidon, de chaque semaine qui se passait. Voilà, j'ai profité vraiment à fond. J'ai fait plein de petits achats donc d'occasion et du neuf parce que j'ai mélangé un petit peu l'occasion et le neuf. Voilà, j'ai vraiment profité à fond les sensations qu'on a quand on sent bébé bouger. Voilà, même s'il y a des remontées acides, et pour moi c'est une sensation qui fait partie donc de la grossesse et donc c'est quelque chose, non pas qui me fait plaisir, mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que j'ai apprécié donc ma grossesse. Même si je vous avoue que là nous sommes à la fin et que j'en peux plus. J'arrête pas de dire à mes proches, il est temps que ça arrive parce que je n'en peux plus. Je me sens lourde, j'ai l'impression d'avoir un poids, une brique accrochée à moi et qui reste toute la journée avec moi. Donc ouais, c'est pas agréable, mais c'est comme ça, hein, c'est parce que c'est tout simplement le poids du bébé qui appuie hein, sur le col. Donc du coup voilà. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser là parce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur mon 3e trimestre. Il n'y aura pas d'autres vidéos puisque après, peut-être éventuellement je vous ferai une vidéo sur mon postpartum, comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti, etc. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et écoutez, vous aurez d'autres vidéos sur le thème de bébé sur le mois de février. Donc quand vous verrez certainement une vidéo par exemple du room tour, de certaines petites créations que j'ai fini de faire, et bien c'est que j'aurai accouché et que bébé est présent et qu'il est ici. Voilà. Donc écoutez, j'espère qu'en tout cas cette nouvelle vidéo sur mon 3e trimestre vous aura plu. J'espère que ça aide aussi à certaines personnes à remémorer peut-être éventuellement ce qui s'est passé sur leur grossesse, ou peut-être que ça aidera aussi à des personnes qui sont actuellement qui vont être actuellement maman, ou qui vont l'être, ou qui sont dans le parcours de PMA. Bon, voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Et bien écoutez, moi je vais vous laisser là et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!